voisins de derrière, soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Amen. Je suis contente d'être là et j'aimerais bénir le nom de celle dont je suis le fruit de l'apostolat, le pasteur Marina Bomi, ma mère. J'aimerais lui dire merci parce que c'est une grâce. C'est une grâce. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir un pasteur qui lui cède sa chair pour prêcher. Maman, que ton nom soit béni. Amen. Alors, je pense que ici, parmi nous, je pense que tout le monde est déjà parti au moins une fois au restaurant. Au moins une fois au restaurant. Que ce soit un restaurant à petit budget, un restaurant à moyen budget ou bien un restaurant à grand budget. Et vous voyez, lorsqu'on va dans les restaurants à grand budget, c'est-à-dire les grands restaurants, ils ont cette particularité-là d'avoir une carte de menu qui est assez difficile à comprendre. C'est-à-dire que quand tu arrives et qu'on te présente la carte de menu, tout ce qui est présenté comme plat, tu ne sais même pas ce que c'est, tu ne sais pas ce que ça compose. On va te dire souris d'agneau par exemple, pour te parler de cuisses de mouton. Donc tu te poses la question de savoir mais c'est quoi souris d'agneau? Quand tu entends agneau, tu sais que c'est quelque chose qui est relatif à agneau, mais tu n'arrives pas à savoir exactement de quoi le plat sera composé. Alors quand notre pasteur a donné le thème retour à la chambre haute, quand j'ai regardé le thème, j'ai souri et puis j'ai dit vraiment mon pasteur est un écrivain. Parce que vous voyez, quand le Saint-Esprit vient rencontrer le talent, ça donne ce genre de thème-là. Et quand vous regardez la plupart des thèmes de notre pasteur, ce sont des thèmes assez particuliers. Par exemple, pour parler du lieu secret, elle va parler de Adoulam, n'est-ce pas? Actuellement, nous sommes en train de traiter elle est en train de traiter le thème du péché, la chair qui combat l'esprit. Et au lieu d'utiliser le thème la chair qui combat l'esprit, elle dit des guerres invisibles. Donc là, je me suis dit que j'allais penser à créer mon petit lexique. Là, maintenant, quand on va me demander qu'est-ce que tu faisais, au lieu de dire que j'étais en train de prier, je vais dire j'étais à la chambre haute. Yes. Okay. Vous voyez, ça donne un petit jeu, ça donne aura. Comme les Ivoiriens le disent, ça donne aura. Amen. Amen. Alors, la chambre haute, nous savons, pour traiter de ce thème-là, nous avons parlé de la prière, n'est-ce pas? Et depuis quelques semaines, nous avons prêché en long et en large sur ces thèmes-là et nous avons abordé différentes facettes du thème. Et ce thème-là a été décortiqué plus ou moins morceau par morceau pour parler comme notre Premier ministre, pour le rendre digeste, pour le rendre comestible. Parce que si on veut prêcher tout en même temps, beaucoup ne vont pas se retrouver dans ce thème-là. Amen. Amen. Alors, la semaine dernière, Dieu nous a fait grâce d'aborder le thème sur le parler en langue. Et je sais que par la foi, beaucoup ici ont réussi, ont été baptisés par le Saint-Esprit et ont commencé à manifester ce don. Amen. Maintenant, vous voyez, il y a un truc que j'ai remarqué à propos du parler en langue. C'est que le pasteur Jati disait comme ça que le don ne dépend pas de notre âge spirituel. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'être longtemps dans la foi pour que Dieu te donne un don spirituel. Et ce qui se passe, c'est que lorsque beaucoup de chrétiens sont baptisés par le Saint-Esprit et commencent à parler en langue, ils se cachent en fait derrière le parler en langue pour ne pas prier en langue intelligible. Dès qu'ils se retrouvent dans un moment de prière, automatiquement, ils donnent le sujet et puis ils prient, va prier en langue pendant 2 heures, pendant 3 heures. C'est pas mauvais de parler en langue. C'est pour ça l'apôtre Paul a dit, donne-moi Éphésiens 6, 18. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous vos saints. Donc nous avons pu voir la prière de supplication.
C'est ça. Et nous avons vu la prière en langue, nous avons vu la prière fervente. Amen. Donc toutes ces prières-là, ce sont des choses pour agrémenter notre vie de prière. Ce n'est pas seulement que le parler en langue. Donc il ne faudrait pas qu'on se cache aussi derrière le fait de parler en langue pour ne pas prier correctement. Amen. Amen. Je sais pourquoi je dis ça. Parce qu'ici, on a des ouvriers en vrai. Parce qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Quand on leur demande de parler en langue, de prier, ils ne peuvent même pas faire 5 minutes de prière en langue intelligible. Donc, de parler en langue, c'est bon. Mais l'apôtre Paul dit de faire en tout temps toutes sortes de prières. Et parmi ces prières-là, il y a l'action de grâce. Quelqu'un dit avec moi l'action de grâce. L'action de grâce. Alors, l'action de grâce, c'est tout simplement le fait de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous qui est bien, pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait. Et on a dans la Bible une femme du nom de Anne qui pendant longtemps a soupiré à avoir un enfant. Elle a recherché pendant un enfant. Elle a recherché à avoir un enfant pendant des années et des années. Et par la grâce de Dieu, elle a eu cet enfant-là. Et cet enfant-là, c'est Samuel, pour ceux qui ne le savent pas. Et pour témoigner sa reconnaissance au Seigneur, elle a écrit un chant. Et quand on prend le passage, on voit dans certaines Bibles, cantique de Anne. Amen. Et donne-moi le passage 1 Samuel 2, verset 1 à 2. La Bible dit, Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été révélée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Amen. Amen. Et vous voyez, quand on analyse les mots que Anne utilisait, on se rend compte qu'elle est en train de témoigner sa reconnaissance. Elle est en train de célébrer le nom du Seigneur en lui témoignant sa reconnaissance. Elle est en train de parler de la grandeur de Dieu, de qui Dieu est et de ce que Dieu a fait pour elle. Et cette manière de témoigner sa reconnaissance envers Dieu est ce qu'on appelle la louange. Amen. Alors, on va définir la louange. Qu'est-ce que c'est que la louange? La louange, c'est dire du bien de quelqu'un en mettant en avant ses qualités et puis ses actions. Chez nous, les Ivoiriens ici, on dit c'est quand tu entends les faits à Talakou de quelqu'un. Amen. Quand tu entends des faits à Talakou de quelqu'un, là, on dit tu es en train de faire la louange de cette personne. Amen. Amen. Et la louange, en fait, en vrai, c'est une prière par laquelle l'homme exprime son admiration, sa joie, sa reconnaissance envers Dieu. Comment? En proclamant sa nature. Quand on parle de proclamer sa nature, on parle de proclamer qui Dieu est. Donne-moi Psaume 100, verset 5. La Bible dit, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Et là, on entend parler de qui est Dieu. On parle de sa bonté, on parle de sa sainteté, on parle de sa fidélité, on parle de sa justice, on parle de sa miséricorde. Donc là, on entend parler de sa personne. Amen. Donc quand on entend faire la louange et qu'on entend parler de qui est Dieu, c'est parler de sa nature. Alors, faire la louange, c'est aussi parler de sa grandeur. 1 Chronique 29, verset 11. 1 Chronique 29, verset 11. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel, sur la terre, t'appartient. À toi, Éternel, le règne,
car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Amen. Donc là, on entend le parler de ce que fait Dieu. Ce que Dieu fait. On parle de ses œuvres. On parle des miracles qu'il a fait. On parle de sa force. On parle de sa puissance. Amen. La louange, c'est aussi glorifier le nom de Dieu. Donne-moi Philippiens 2, versets 9 à 10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. On continue. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Amen. Alors, glorifier le nom de Dieu, c'est honorer son nom. C'est élever le nom du Seigneur. C'est révérer le nom du Seigneur. C'est pourquoi on ne doit pas avoir pour habitude de plaisanter avec le nom de Jésus. Parce que quand on a l'habitude de plaisanter avec le nom de Jésus, et qu'après, on veut venir glorifier son nom, c'est comme si on est en train de s'amuser. Alors que le nom du Seigneur doit être sanctifié, comme Jésus le dit. Amen. Amen. Alors, nous avons beaucoup de fausses conceptions concernant la louange. Moi particulièrement, avant, je ne savais pas vraiment ce que c'était que la louange. Et par la grâce de Dieu, j'ai été enseignée. Et aujourd'hui, Dieu veut nous enseigner aussi des fausses conceptions de la louange, de ce que la louange n'est pas. Amen. Alors, la première des choses que la louange n'est pas, c'est pas une musique rapide ou lente. Parce que quand on demande à quelqu'un, si aujourd'hui on prend le micro, on donne à quelqu'un, et puis on dit, c'est quoi la louange? Automatiquement, on va penser que la louange, c'est une musique qui est rapide. Voilà, une musique dansante. Une musique où le batteur transpire. Ça, c'est pas la louange. Amen. Je vais prendre un exemple parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a un chant. On dit, quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Vous connaissez bien ce chant-là? Voilà. Avant, on partait à la cellule, quand on dit de donner un chant de louange, on commence à faire ce chant-là. Maintenant, après, quand on dit donner un chant d'adoration, quand je vois la bonté de mon Dieu. Vous voyez ça? C'est le même chant. Le même chant là, il a été chanté en louange, et puis le même chant a été chanté en adoration. Non, c'est pas comme ça. Donc, si vous aviez pensé que la louange, c'est quand le batteur est en train de taper, et puis l'adoration, c'est quand le batteur ne tape pas, c'est pas vrai. Amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, nous sommes tous délivrés. C'est ça, non? Ok. La deuxième chose que la louange n'est pas, la louange n'est pas une option facultative durant le culte. La louange n'est pas une option facultative durant le culte. Il y a parlé en français ivoirien. Ça veut dire, quand tu viens à l'église, tu ne dois pas rater la louange. La louange fait partie intégrante du culte. Parce que je sais qu'il y a des gens, quand ils se lèvent le matin, ils font exprès. Ils savent que le pasteur va monter à une certaine heure. Donc c'est à partir de l'heure de la louange, là, eux ils se lèvent pour se laver. C'est ça. Pour s'apprêter. Comme ça, le temps, les chants vont finir de chanter et tout. Quand ils vont arriver, le pasteur sur la chaise, puis en même temps, eux ils viennent seulement que pour la parole. Il y a un truc de louange, où on va danser, où on va. Non, eux ils ne sont pas dans ça. Et une fois, il y a une des hôtesses qui a dû interpeller. En fait, le monsieur il est venu au culte. Il est venu à l'heure au culte. Et puis pendant la louange, il est descendu. Maintenant l'hôtesse lui demande, mais pourquoi tu es en bas? Il dit non, il attend que la louange finisse pour monter. Ça veut dire qu'il n'a pas compris en fait pourquoi est-ce que quand on vient à l'église, on fait la louange. Il n'a pas compris. La louange, ce n'est pas une partie du culte que tu peux rater. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont été visités justement pendant le temps de louange. Amen. Amen. Donc quand tu viens à l'église, mets dans ta tête que quand tu viens, la louange fait partie du culte.
Et là aussi, j'aimerais interpeller nos sœurs les choses. Pas vous forcément parce que le message sera mis sur les réseaux. Donc, ceux qui vont se sentir concernés se sentiront concernés. Alors, la louange, en fait, ce n'est pas une performance vocale. C'est pas chanter parce que tu as une belle voix. C'est pas rechercher l'ambiance. Non, la louange, de toute façon, on dit au peuple que la louange, c'est pas une musique dansante. La louange aussi, c'est pas venir mettre l'ambiance. On va dire que on a loué parce que le peuple a transpiré. Non. C'est pas parce que le peuple a transpiré que ça veut dire que tu as fait louer le peuple. Amen. 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 Et la louange, bon, comme maman le dit, le chant, c'est pas un artiste. C'est pas un DJ. Il vient pas pour mettre l'ambiance, pour rendre le culte chic avant que le culte ne commence. Non. Il vient pas pour faire ça. Donc si on avait pensé en fait que quand on commence à faire la louange, c'est juste qu'il y a les DJ et puis nous on est les danseurs, on vient danser le temps que le pasteur soit prêt pour venir monter à la chaise parce qu'on ne sait pas trop comment on va meubler le temps. Donc on ne sait pas trop comment on va meubler le temps, donc on met un petit temps là où les DJ viennent, ils mettent un peu la musique, le batteur transmet un peu, le pianiste aussi transmet un peu, les artistes vont chanter et puis après le pasteur va monter, c'est là le culte a commencé. Non, c'est pas ça. Amen. Amen. La troisième chose que la louange n'est pas, c'est que la louange ne dépend pas de nos émotions. La louange ne dépend pas de si tu es content ou bien si tu n'es pas content. C'est pas parce que le matin, quand tu t'es levé, on t'a parlé mal à la maison et en venant à l'église, parce que tu es énervé, que quand tu vas venir t'asseoir dans la présence de Dieu, pendant qu'on s'est en train de louer, tu vas t'asseoir, croiser les mains. C'est pas nous, on t'a énervé, c'est pas Dieu qui t'a énervé. Parce que la louange même de nous n'est pas adressée. La louange n'est pas adressée au chantre. La louange est adressée à Dieu. Donc quand tu viens dans la présence de Dieu et que la louange commence, tu dois te disposer, peu importe l'état de ton âme, peu importe que tu sois content, peu importe que tu sois fâché, dès que la louange commence, tu dois toi aussi te disposer pour faire la louange. Ça ne dépend pas de si tu es triste ou bien si tu es de bonne humeur, si tu n'es pas de bonne humeur. Amen. Amen. Et on va lire un passage. La Bible dit dans Actes 16, verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Paul et Silas avaient été jetés en prison. Moi, je ne connais pas quelqu'un qui a la maca et puis il est en train de chanter le... En tout cas, si vous en connaissez, dites-moi. Rares sont les passages. Je n'ai pas quelqu'un à la maca, il pleure. C'est la prison. Et puis on voit deux personnes, des serviteurs de Dieu, des man of God, qui se retrouvent en prison pour des choses qu'ils n'ont même pas fait. Parce que c'est à cause du nom de Jésus on les a mis en prison. Donc normalement, quand ils étaient en prison, ils devaient commencer à réciter les lamentations de Jérémie. Mais ce qu'ils font, ils surprennent les gens, ils commencent à chanter. Donc, Paul et Silas sont en train de nous montrer que c'est pas ta condition en fait qui fait que tu loues, mais tu loues parce que Dieu est Dieu. Amen. Amen. La quatrième chose que la louange n'est pas, la louange n'est pas basée sur la beauté de la voix. Bon, c'est pas parce qu'il y a une belle voix qu'elle dit ça. La louange n'est pas basée sur la beauté de la voix. Vous voyez, Dieu n'est pas impressionné par la voix de quelqu'un. La voix de quelqu'un. Si c'était ça là, c'est que les Céline Dion là, on n'allait même pas pouvoir chanter devant elle. Les José, on n'allait pas pouvoir chanter devant elle. Maintenant vous voyez, Dieu n'est pas impressionné par ça. Donc, parce qu'il y a des gens qui se disent que quand ils ont pris un chant gospel, parce que c'est aussi là, j'ai remarqué qu'il y a un style de musique qui est sorti là, ils mettent gospel à côté. Yama gospel. Non, ils mettent gospel. Les chants des guillards, ils mettent gospel à côté. Mais à cause de la manière dont le chant est chanté. Alors que gospel, ça veut dire évangile. Le gospel là, c'est pas le style de musique. Il y a une source. Le mot gospel là, ça vient du mot évangile. Donc c'est pas la manière de chanter, mais c'est l'origine même du chant qui fait qu'on dit gospel. C'est l'origine du chant. Donc quand on est en train de chanter un chant à Dieu, ce n'est pas ta voix qui regarde.
Ce n'est pas ta voix. Donc, si tout de suite, quand on se retrouve dans une assemblée et qu'on te demande de chanter, il ne faut pas dire, hey, moi je n'ai pas une belle voix. Parce que tu es en train de dire quoi? C'est ceux qui ont des belles voix là qui sont légitimes pour pouvoir adresser une louange à Dieu. Alors que c'est faux. Parce que vous voyez, pour ceux qui sont parents, regardez, nos enfants ne sont pas les plus grands peintres. Nos enfants ne sont pas les plus grands peintres. Parce que vous voyez, regardez derrière mon téléphone. Ça, c'est un sticker que ma fille a fait pour vendre. Le sticker, en tout cas, c'est beau. C'est très beau. Donc, moi, je vois, j'aime. Je me promène avec fièrement. Vous voyez, elle n'a pas eu besoin de faire l'école des beaux-arts pour que j'aime le sticker. J'aime le sticker parce que c'est ma fille qui a fait le sticker. Donc, quand on est en train de faire la louange, là, Dieu aime parce que c'est son enfant qui est en train de lui parler. C'est son enfant qui est en train de lui adresser des mots. Donc, il n'est même pas concentré sur le fait que tu es un rossignol. Parce que vous voyez, Dieu a déjà fait les animaux qui ont des oiseaux qui ont déjà de belles voix. Donc, il n'a pas besoin que tu aies forcément une belle voix pour pouvoir le célébrer. Tu le célèbres avec ce que tu as. Amen. Amen. Et donne-moi 1 Samuel 16, verset 7, qui dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Je dirais, l'homme regarde à ce qui frappe aux oreilles. Mais l'Éternel regarde au cœur. Ce n'est pas parce que tu as chanté et que tu as atteint toutes les notes que ça veut dire que Dieu a approuvé ta louange. Ce n'est pas parce que aussi tu as mal chanté que Dieu a désapprouvé ta louange. Ce que Dieu fait, peut-être que les gens vont dire, les gens vont t'aduler, les gens vont t'acclamer. Ils vont dire, ah, tu as tué la louange. Mais Dieu, en réalité, il n'a pas validé ta louange. Et c'est peut-être la personne qui a la plus mal chanté. C'est cette personne-là que c'est cette louange en fait que Dieu a agréé parce que Dieu a regardé à son cœur. Amen. Amen. La cinquième chose que la louange n'est pas, en fait, la louange doit être un acte désintéressé. La louange doit être un acte désintéressé parce que vous voyez, la louange même en vrai, ce sont des paroles valorisantes. On est en train de dire du bien de Dieu. Maintenant, vous voyez, nous les hommes, quand on fait un talabou de quelqu'un, on s'attend généralement à ce que la personne fasse travaillement. C'est ce qui a fait que les DJ, il y a eu une année, il y a eu des époques où les DJ ont eu beaucoup d'argent. Parce que quand ils prennent ton nom et qu'ils chantent ton nom, c'est que tu fais les griots, c'est que tu fais naturellement, tu te lèves, tu dégaines les pieds et puis tu commences à verser sur la personne pour montrer que ah, c'est qu'on a dit de toi, c'est vrai. Dieu n'est pas comme ça. Vous voyez? Donc quand tu es en train de faire la louange, tu ne dois pas te dire que ah, si je dis ça comme ça, peut-être que Dieu va me donner ce que je veux. Non. On loue Dieu parce qu'il est Dieu. On ne loue pas Dieu parce qu'on a des intérêts derrière. Dieu, ce n'est pas le parrain. Dieu, ce n'est pas le parent. Parce que le parrain, quand il vient, on s'attend à ce qu'il donne l'argent. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Quand il vient, il peut soit te donner, soit ne pas te donner. Maintenant, vous voyez, tout va dépendre maintenant de la disposition de ton cœur. Parce que si tu es intéressé, Dieu sait que c'est parce que tu es intéressé. Amen. Alors, nous avons différentes expressions de louange. La première expression de louange, c'est la louange verbale. Dans le psaume 109, verset 30. Je louerai de ma bouche hautement l'Éternel. Je le célébrerai au milieu de la multitude. Amen. Donc la louange verbale fait intervenir la parole. La louange verbale fait intervenir les cris de joie. Donc quand vous venez à l'église et puis les gens vous disent on va acclamer, on va donner, on va pousser des cris de joie. C'est pas parce qu'on veut casser vos cordes vocales. C'est parce que les cris de joie là, c'est une forme de louange. Quand on va au stade là, on n'a pas de problème à louer les footballeurs. Les mêmes personnes qui viennent à l'église
qui ont honte de crier pour Dieu. Ces mêmes personnes-là, il faut payer leur ticket, tu vas les envoyer au stade. Tu ne vas pas les reconnaître. Tu ne vas pas les reconnaître. Tu vas te dire, le frère qui est à l'église qui a honte de crier quand les gens disent on va pousser des cris de joie, c'est le même frère là qui est là, qui est en train de crier jusqu'à le jouet qui est au centre du terrain là, entend sa voix. Amen. Vous voyez, ça fait que souvent là, quand Dieu nous regarde, il voit qu'on est un peu hypocrite. Parce qu'il te voit à l'église, tu ne peux pas crier pour lui, mais tu peux crier pour un homme. On a vu pendant l'indépendance ici. Les gens, les hommes politiques là passent, on crie leur nom comme ça, mais quand on vient à l'église, on se donne un Jean. Jean, c'est quand tu as crié, c'est quand tu as crié pour Dieu là, et toi tu appelles Aura. Amen. Il y a la prière à haute voix. Quand on dit on va élever la voix et puis on va prier, c'est comme si c'est maintenant on a dit aux gens taisez-vous et priez. C'est que quand on t'a donné le micro pour diriger, tu es la seule dont on entend la voix. Toutes les autres personnes là ne se sentent pas concernées. La seule personne qui se sent concernée, c'est la personne qui a le micro. Même quand le pasteur monte sur la chaise ici et qu'il dit qu'on va élever la voix pour prier, il y a beaucoup de personnes qui ne prient pas. Moi, je suis derrière, moi, ils voient. Les gens ne prient pas. Toi-même, tu sais que tu ne pries pas. Tu sais que tu ne pries pas. Quand on dit on va élever le nom du Seigneur, toi, tu as bien entendu, on a fait à ta de quelqu'un silencieusement. Genre, on dit le président est rentré, on va élever la voix pour dire au président, et puis maintenant, toi, tu fais. Il a entendu. Il n'a pas entendu. Louer là, c'est élever la voix. Et puis dire à Dieu qui il est. Amen. On a la louange musicale. En général, c'est ce que nous tous on connaît. On loue avec les chants. Et puis on loue avec les instruments. C'est ce que la plupart d'entre nous ici, bon, je vais dire que c'est ce que le commun des modèles connaît, la louange avec les chants et puis la louange avec les cantiques. Donc on a les psaumes, on a les hymnes et puis on a les cantiques. Amen. Et puis on a la louange corporelle. Donne-moi psaume 149, verset 3. Qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec des tambourins et la harpe. Donc la louange corporelle en fait c'est la gestuelle. C'est quand ton corps travaille. C'est pas quand tu es en train de chanter et puis tu es assis. Non. Ton corps même doit louer. Amen. Donc il y a quelques manières de louer avec le corps. Soit tu peux élever les mains. C'est un signe de louange. On se rappelle Moïse sur la montagne pendant la guerre avec les Amalécites. Ce que Moïse a fait, la Bible dit qu'il a gardé les mains levées. Et le fait de garder les mains levées était un signe de louange, était un signe pour rappeler à Dieu qu'il est en haut. Amen. Donc quand souvent même tu n'as pas les mots, tu peux lever ta main. En levant ta main là, tu es en train de rappeler, parce que quand on lève la main là, la main se dirige vers le haut pour rappeler que celui qu'on est en train de prier, il est en haut, il n'est pas sur la terre avec nous. La Bible dit que le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Donc il est en haut. Amen. Il y a le fait aussi de battre les mains. Il y a le fait de battre les mains. Et je pense que la plupart des choses que les hommes utilisent, on a copié en fait dans le spirituel, je pense. Parce que battre les mains là, c'est ce qu'on appelle applaudir. Et je me souviens quand on était au lycée et qu'on nous donnait les... quand tu as au-dessus de 12 de moyenne, comment on appelle ça? Les tableaux d'honneur, voilà. Quand on avait les séances de tableaux d'honneur, ce qu'on faisait, ceux qui avaient bien travaillé là, on prenait ceux qui n'avaient pas bien travaillé. On allait les faire asseoir. Et puis leur camarade qui avait bien travaillé, là, il s'est levé et puis on applaudit. Tu applaudis ton camarade. C'est toi qui n'as pas bien travaillé, ton camarade a bien travaillé. Tu applaudis ton camarade. Maintenant tu viens à l'église, on te dit qu'il faut applaudir. Tu t'as dit que tu ne peux pas. Tu dis tu ne peux pas. Oh, tu as déjà applaudi ton camarade derrière là-bas, qui a eu 14 de moyenne, 15 de moyenne, tu l'as applaudi devant tout le monde. Maintenant tu es arrivé, Dieu pour qui tu as le souffle de vie. Là. On dit qu'il faut acclamer. Tu dis non, moi je ne peux pas acclamer. Amen. Amen. Il y a le fait de s'incliner. Il y a le fait de s'incliner
quand on est en train de louer, c'est un signe, c'est un geste aussi de louange. Et puis il y a la danse. Ok, on sait faire. Il y a la danse. Moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un taper freaking ici. Normalement, quand les chants sont en train de chanter là, tu vas faire salto, tu fais comme ça. Tu roules. Quand tu tombes devant eux ici là, tu roules, tu dis. Et puis quand tu es en haut là, il te dit, ouais, mon enfant, tu as fait fort. Vous voyez? Souvent là, quand on vient à l'église, on se donne les jeunes. La Bible dit que David était un roi. Juste là, il y avait un chant. David était grand roi, il s'est levé pour danser. David était grand roi, il s'est levé pour danser. David était grand roi, il s'est levé pour danser. Il s'est levé pour danser. Amen. Même puis, le fait que quelqu'un ait dansé pour faire chanson. Toi-même, tu dis David était grand roi, il s'est levé pour danser. Maintenant, toi-même, tu ne te lèves pas pour danser. Tu vois ça pour moi? Mais qui lit? C'est que les chantes là, elles se lèvent pour chanter. Elles se lèvent pour applaudir. Elles se lèvent pour danser. Elles se lèvent. Elles ont tout fait. Quand le soir elles arrivent à la maison, elles ont combattu. Moi, c'est comme tu as fait quoi dire, c'est fort. Moi, c'est les chantes. Moi, c'est applaudir. Moi, c'est les danses. Amen. Et vous voyez, je me rappelle qu'une fois, j'étais allé en retraite. Et puis, j'avais commencé à louer. J'étais en train de prier. Et puis j'ai commencé à élever la voix, j'ai commencé à louer le Seigneur. Et c'est comme s'il y a un esprit qui est tombé sur moi, j'ai commencé à danser. Moi à la base, il me débrouille. Bon, je m'en suis. Bon, il me faut là. Quand il fait, ça ressemble à danse, mais je ne sais pas si c'est danse. Mais je vous assure, ce jour-là, en fait, je ne contrôlais plus mon corps. J'ai dansé jusqu'à. Il y avait la climatisation, mais j'ai dansé jusqu'à je transpirais. Je ne contrôlais absolument pas mon corps. Puis quand je me suis assise là, tu es en train de me dire que c'est une forme de louange. Donc, quand souvent tu es dans la présence de Dieu et puis tu sens dans ton cœur que tu dois danser là, c'est pas parce que tu es charnel. Non, c'est une forme de louange à l'éternel. C'est pour ça. David était un homme très spirituel. Comment un roi va danser jusqu'à. Il va se déshabiller? Pourquoi? Ça veut dire qu'il y avait quelque chose, il y avait un mystère dans la danse que le vieux avait compris que nous, Dieu, là, non, on ne comprend pas. Il y avait un mystère dedans. Donc, quand on vient à l'église, là, venez pour danser. Ou bien, on va dans l'anniversaire, on danse. On va dans le mariage, on danse. On va même souvent dans d'autres endroits où on danse. Moi-même, j'ai ma fille ici, là, il n'y a pas dit son nom. Quand elle vient ici, là, elle est jeune. Mais à la maison, là, il voit son TikTok. C'est sur TikTok que moi, je suis que moi, ma fille, elle danse. Mais à l'église ici, là, il ne va pas danser. Je ne l'ai jamais vu danser. Il dit que oui. Amen. Amen. Alors, pourquoi nous devons louer? La louange nous conduit dans la présence de Dieu. Donc en psaume 24, 22, le verset 4. Je lis. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges de l'Éternel. Amen. Amen. La première raison pour laquelle on doit danser, c'est parce que Dieu siège dans la louange. Quand on commence à louer, Dieu aime ça. Ça lui plaît. Donc, il vient, il s'assoit et puis il nous regarde en train de le louer. Il nous regarde en train de le louer. Donc, quand on commence à faire la louange, on crée une forme d'atmosphère. Et cette atmosphère-là est censée rapprocher notre cœur de Dieu. C'est pour ça que quand on vient, on commence par la louange. Et tous les fardeaux avec lesquels tu es venu, tu laisses et puis tu commences à te concentrer. Parce que si on dit que Bill Gates, on a invité Bill Gates à l'église ici. Et puis toi, tu as allé chercher ton travail. Ce jour-là, mais si d'abord on ton CV, tu as dit que tu as le travail. C'est Bill Gates. Donc, c'est parce qu'on n'a pas conscience que Dieu est là pendant qu'on est en train de louer, qu'on n'arrive pas à louer correctement. Vous savez, moi souvent, il fait quelque chose. Quand
souvent ils sont en train de prier, mais quand je me sens de danser là, ils disent que Seigneur, il faut me regarder, tu vas me sentir danser, non? Je vous fais souvent, on veut danser pour montrer aux gens qu'on sait danser. Moi, je ne sais pas danser. Mais au moins les 2 pas que j'ai fait là, j'ai dit au Seigneur, il faut regarder, tu as vu, il danse. Je lui dis, ils sont en train de danser pour moi. Ils sont en train de danser parce qu'ils essaient de danser. Ou bien quand les chants sont en train de faire et puis on vient danser, c'est là parce que c'est parce qu'on veut faire voir nos habits. Où est habits là même? Habits là est où? C'est parce qu'on a conscience que quand Dieu est là, quand on commence la louange, Dieu se déplace. La louange est un moyen de déplacer Dieu. Amen. Donc quand on entend de louer, il faut profiter. Dis que le babatier est là. Et puis toi tu es assis. Tu es assis. Amen. Amen. Donc la louange nous fait prendre conscience de la présence de Dieu. Ça crée une atmosphère. C'est pas l'ambiance. C'est pas le fait de créer un truc, un système pour qu'on puisse juste s'égosier, chanter et puis non, c'est pour nous rapprocher de Dieu. C'est pour ça qu'on commence le culte par la louange. Amen. Amen. La louange nous rappelle aussi que Dieu est souverain. Dans un psaume 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. La Bible dit que Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Il est le maître de toutes choses. Il est le maître de toutes choses. C'est un peu comme quand ton papa t'a frappé. En temps normal, tu es fâché. C'est ça, non? Yes. Mais pendant que tu es énervé, ça te. Il n'y a pas. Dans ton esprit là, tu te dis, ah, c'est mon papa aussi m'a frappé, ça fait quoi? Il y a une certaine légitimité que tu donnes au fait qu'on t'ait frappé. C'est la même légitimité là que tu dois donner quand tu passes par des moments assez difficiles. Tu dois te rappeler que Dieu est souverain. J'ai une amie comme ça qui est passée par des moments difficiles. Elle a ses parents qui ont eu leur maison brûlée. Carrément. Le feu a pris. La maison du voisin a pris feu. Et puis ça a touché la maison de ses parents. Et la seule chose qu'ils ont pu emporter, c'est les vêtements qu'ils avaient. Ils n'ont pas pu récupérer quelque chose. Et peu de temps après, elle a perdu sa grande sœur. Donc ce jour-là, quand je l'ai appelée, j'ai fait plus d'une heure au téléphone avec elle parce qu'elle n'est pas en Côte d'Ivoire. J'ai fait plus d'une heure au téléphone avec elle. En train de lui dire, il ne faut pas chercher à comprendre ce que Dieu fait. Parce que si tu veux chercher à comprendre ce que Dieu est en train de faire, tu vas devenir folle. Il faut mettre dans ta tête que Dieu ne te doit aucune explication. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et donc, souvent quand il y a des situations que tu traverses, tu peux te dire, Seigneur, il y a forcément quelque chose que je ne comprends pas dans ce que tu es en train de faire. Il y a forcément un truc que je ne comprends pas. Mais je ne veux pas perdre à l'esprit que tu es Dieu. Je ne veux pas perdre à l'esprit que tu es au-dessus de nous. Et il y a un chant de Lita Randall. Je sais que vous ne la connaissez pas. Et dans ce, j'aime bien particulièrement, c'est un vieux chant, mais j'aime bien particulièrement ce chant-là. Parce qu'en fait, ce chant, on dit que quand on est sur la montagne, on est content. Quand on est sur la montagne, on a une certaine paix. Et puis quand on se retrouve dans la vallée, tout autour de nous est chamboulé. On commence même souvent à perdre la foi. Parce qu'on se dit que Dieu n'est pas là. Et dans le refrain du chant, elle nous rappelle en fait que le Dieu qui était avec toi quand tu étais sur la montagne là, c'est le même Dieu qui est avec toi quand tu es dans la vallée. Et elle dit que quand tout va mal, il veille sur toi. Le Dieu qui est là quand il fait jour, c'est le même Dieu qui est là quand il fait nuit. Le Dieu ne change pas. Le Dieu qu'on a là, il ne change pas. Et donc quand tu as ça à cœur, quand tu as ce genre de choses à l'esprit, et que tu passes par une situation difficile, au lieu de t'affliger, au lieu de t'apitoyer sur ton sort, au lieu de pleurer, ce que tu peux faire, c'est de te rappeler. Tu fais comme Jérémie, donne-moi les Lamentations. Lamentation 3, verset 22. Jérémie dit,
les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Amen. Jérémie passait par des moments difficiles. Il aurait pu pleurer, il aurait pu s'apitoyer sur son sort. Il aurait pu se dire, ah moi la vie là c'est fini pour moi. Je ne veux plus rien comprendre, je ne veux plus rien savoir. Dieu m'a abandonné. Mais ce qu'il a fait, il dit, il préfère se rappeler que Dieu est bon. En fait, c'est pas ma situation ne détermine pas qui est la nature de Dieu. Dieu est toujours bon. Que je sois dans les situations difficiles ou que je sois dans les bonnes situations, Dieu est toujours bon. Donc quand tu t'assois, tu dis Seigneur, peut-être que je n'ai pas mangé, mais tu es bon. Peut-être que je n'ai pas eu l'argent pour me soigner, Seigneur, mais tu es bon. Peut-être que je n'ai pas eu l'argent, je n'ai pas encore eu l'argent pour partir à l'école, mais tu es bon. Peut-être que je n'ai pas eu l'argent, je n'ai pas eu encore une situation pour faire telle ou telle chose, mais tu vois, Seigneur, tu es bon. Tu es bon. Et dernièrement, on a eu, j'ai une de mes collaboratrices qui a eu un souci au travail. Elle a eu un problème avec un client. Et le problème, l'incident a fait que on a voulu la renvoyer parce on a voulu l'accuser de vol en griffe. En tout cas, ils avaient déjà vraiment signé son papier. Et puis la responsable des ressources humaines m'a appelé. Elle m'a demandé, est-ce que tu es informé de la situation? Et puis je lui ai dit, non, que bon, je ne me suis pas informée de la situation et tout. Et elle m'a expliqué. Elle m'a dit, voilà ce qui s'est passé et tout. Donc là, ils ont déjà signé la lettre de renvoi. Donc j'ai commencé à demander pardon à la dame. On a fait 1 heure dedans au téléphone avec la DRH. Je lui ai dit que cette dame, c'est ma meilleure caissière. C'est ma meilleure caissière. Depuis que je travaille dans cette boutique-là. En tout cas, si je dois mettre ma main au feu pour une personne là, c'est cette dame-là. Et quand je suis partie à la maison le soir, j'ai commencé à prier pour elle. J'ai dit, Seigneur, toi tu vois dans les cœurs. Peut-être que nous on n'était pas là. Peut-être que nous on n'était pas témoins. C'est vrai qu'il y avait les caméras. Mais toi tu es la meilleure. Au fait, une caméra. Tu es la meilleure caméra. Vous voyez, ça c'est louange. Vous voyez, non? Quand tu commences à dire ça là, tu vois. Peut-être que nous on n'a pas vu. Mais toi tu étais là. La Bible dit que tu es omniprésent, tu es omniscient. Nous, on ne peut pas être partout à la fois. Mais ce jour-là, toi, tu étais là, tu as vu ce qui s'est passé. Si vraiment la dame là n'a pas volé, il faut lui faire grâce. Il faut lui faire grâce. Il faut lui faire grâce. Et ça fait, par la grâce de Dieu, elle était en congé parce que ça avait coïncidé avec son dernier jour. Vous savez que le jour où il y a eu l'incident là, le lendemain, elle partait en congé. Donc elle est partie, elle a fait ses congés et tout. Et puis, moi j'étais en congé. Quand elle est revenue, mon assistante m'a appelé pour lui dire que par la grâce de Dieu, on lui a donné que 8 jours de mise à pied. Et puis on l'a muté dans une autre boutique. Maintenant vous voyez, la boutique où on l'a muté là est plus grande que la boutique où nous on travaille. Et donc quand je l'ai appelé, je lui ai dit, tu vois, Dieu est étrange. Parce que je vous ai dit que c'est ma meilleure caissière. En temps normal, elle ne doit même plus être caissière. Elle doit être responsable de la ligne des caisses parce qu'elle a des années d'expérience. Mais souvent, quand tu n'as pas de, comment je vais dire ça? Quand tu n'as pas de connaissances, quand tu n'as pas de bras longs, tu vas pouvoir avoir des compétences. Mais si tu n'as pas Dieu avec toi, tu vas rester. Tu vas rester. Et quand elle est partie là-bas, je lui ai dit, tu vois, Dieu est étrange. Tu es vraiment étrange. Parce que si tu restais ici, là, tu n'allais jamais avoir une promotion. Peut-être que la manière de partir n'était pas la bonne. Mais j'ai écouté une vidéo du pasteur Jati où il disait que toutes les personnes que Dieu met dans notre vie là, ont leur rôle. Peut-être que Dieu voulait que tu partes, mais il fallait qu'il trouve le moyen de te faire partir. La dame, peut-être, elle pensait qu'elle était en train de te faire du mal. Mais en réalité, elle était dans le plan de Dieu. On t'envoie dans une grande boutique. Donc, il faut beaucoup prier. Quand tu sais en train de prier, il faut rendre grâce à Dieu. Il faut rendre grâce à Dieu. Parce qu'au lieu de t'apitoyer sur ton sort pour te dire, bon, je suis partie, ils vont me voir en quelqu'un qui est parti en tant que voleuse là. Moi, je sais que tu n'es pas une voleuse. C'est à toi de prouver aux gens qui tu es, malgré les préjugés. Et puis, c'était le mardi qu'elle m'avait appelé, donc le culte venait à peine de commencer. Et puis je lui ai dit, il faut prier, il faut te concentrer sur Jésus. Parce que Jésus est le meilleur avocat.
Tu vas pour te défendre. Si Jésus a mis sa bouche dans ton affaire, il va laver ton nom. Amen. 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 La troisième chose que la louange est, c'est que la louange nous apaise. Quand on commence à parler, on commence à élever le nom du Seigneur, il y a une certaine paix qu'on ressent. Il y a une certaine paix intérieure qu'on ressent. C'est vrai que le problème n'a pas été réglé, mais à l'intérieur de nous, il y a une paix qu'on ressent. Amen. La quatrième chose, c'est que la louange est une puissante arme dans le combat spirituel. Et ça, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. La louange est une puissante arme. Dans Chronique 2 Chroniques 20, verset 1. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Amnon et ceux des Moabites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Alors au verset 21 s'il te plaît. Puis, d'accord avec le peuple, verset 21. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres. Il nomma des chants qui, revêtus d'ornements sacrés, en marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. On continue. Verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amnon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. On dit qu'il y a des gens qui s'en vont en guerre. Et il y a quelqu'un qui reçoit que, au lieu de préparer, d'acheter les armes, je reçois qu'on doit mettre les chants devant. Vous imaginez l'état d'esprit des chanteurs. On dit on s'en va combattre et puis on dit on met les chants devant. Et ces chants est soldat. Chant n'est pas soldat. Souvent les actions prophétiques sont bizarres. Si tu n'es pas spirituel, tu vois, peut-être il y a des gens qui disent ah moi on check ça là, moi il ne peut pas. Mais je les gars nous tuer. Non, on entend des parties en guerre. Et puis toi tu ramasses les chants pour les mettre devant. Et puis maintenant les soldats qui ont les armes là, ils sont derrière. Mais vous voyez, il y a les combats là, c'est spirituel. J'avais dit que pendant que les chants étaient en train de chanter, il y avait un combat qui est en train de se mener dans le spirituel, que eux ils ne voyaient pas. Amen. Et moi j'ai expérimenté ça une fois. J'avais lu un livre sur la délivrance où la dame disait que on lui avait envoyé un cas là. Le cas était tellement difficile. Et puis quand elle a prié, elle a demandé au Seigneur qu'est-ce que le Seigneur voulait qu'elle fasse. Et puis le Seigneur lui a dit elle n'a qu'à poser la main sur la tête de la dame. Et puis elle n'a qu'à commencer à louer. Elle a fait ça pendant 4 heures de temps. Elle n'a pas dit démon sort. Mais quand elle a commencé à louer, les démons ont commencé à s'agiter. Les démons ont commencé à s'agiter. Je pense que c'est pour ça qu'il y a des gens qui n'aiment pas la louange. C'est ça. Maintenant, on va commencer à louer là. On va commencer à regarder ici. Les gens qui ne veulent pas louer là, vous êtes suspects. Amen. Vous êtes suspects. Ça veut dire que il y a des choses, c'est pas clair. Amen. Alors, comment on loue Dieu? La première des choses, il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Vous voyez, quand quelqu'un aime sa femme, ou bien quand quelqu'un aime son mari, là, lui faire des compliments là, ça vient du cœur. C'est que quand tu aimes ta femme et puis elle a porté un vêtement et puis elle passe ça, tu dis waouh ma femme, tu es la plus belle femme. Au fait, tu commences à célébrer la beauté de ta femme. Parce que tu l'aimes, parce que tu vois, ta femme n'est pas la plus belle femme en réalité. Il y a des femmes qui sont plus belles que ta femme. Mais c'est parce que tu aimes ta femme que quand elle entend le bruit, tu n'as Dieu que pour elle. Souvent tu peux voir une femme qui est belle, mais dans ton cœur là-bas, ça ne te dit rien. Parce que tu ne l'aimes pas, elle n'est personne pour toi. Mais quand c'est ton épouse, ou bien quand c'est ton époux, moi souvent j'aime bien faire les écoles. Quand mon mari s'habille comme ça là, quand il passe, je dis, mon mari, donc toi, ce moment-là, tu devais être mannequin. Bon, souvent, il est un peu réservé, donc il sourit un peu. Mais vous voyez, quand on aime quelqu'un, on apprécie la qualité de cette personne-là. Donc, la chose qu'on doit faire pour louer, on doit appliquer notre cœur à aimer Dieu.
Donc si tu n'arrives pas à louer, en réalité, c'est pas parce que peut-être tu n'as pas les choses qu'il faut, mais là, il y a une chose qui te manque, c'est l'amour de Dieu. Parce que quand tu aimes quelqu'un, naturellement, tu célèbres tu célèbres qui la personne est, tu célèbres ce que la personne est, ce que la personne fait. Parce que même quand tu n'aimes pas quelqu'un, quand la personne fait quelque chose en bien, tu n'arrives pas à apprécier. Tu n'arrives pas vraiment à apprécier. Tu n'arrives pas à apprécier. Amen. La deuxième chose, sois admiratif de ses œuvres. Admiratif de ses œuvres. Quand tu es là, faut créer des conditions pour te rendre compte que Dieu, il est fort. Oui. Et moi, ce que je fais, moi j'aime bien regarder la nature. Oui. S'il y a une chose pour laquelle tu élèves le nom du Seigneur facilement, c'est de contempler la nature. Oui, la nature est belle. Les animaux. Quand vous regardez les documentaires, vous faites, tu prends un oiseau, tu regardes son plumage, il y a toutes les couleurs, et puis chaque couleur a sa place. Quand tu regardes comme ça, la main, tu dis, mais Seigneur, toi tu es le meilleur père. En fait, tout ce que tu fais est parfait. Chaque chose est à sa place. Regardez la nature. Regardez l'environnement. Il y a un truc qu'on a... Il y a un pays, il y a un truc qui apparaît. On appelle ça l'aurore boréale, mon vieux. S'il y a une chose à laquelle j'aspire à Dieu, je veux voir l'aurore boréale. C'est joli. Regarde, c'est parce que vous ne prenez pas soin de regarder, d'admirer la nature que vous ne voyez pas que Dieu est fort. Pour pouvoir voir que quelqu'un est fort, il faut regarder ce qu'il fait. Si ton enfant a fait 1 plus 1 égale à 2, que tu n'es pas venu vérifier son exercice, comment tu vas savoir que ton enfant est fort en mathématiques? Il faut apprendre à regarder ce que Dieu a déjà créé. Il faut apprendre à... C'est pour ça que j'aime bien le chant. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Amen. Quand vous lisez les paroles de ce chant-là, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui a pris son temps pour admirer la nature, les éclairs, le tonnerre. En fait, il n'y a rien que Dieu a créé qui est vilain. Tout ce que Dieu a créé est beau. Les plantes, même les hommes. Regarde, quand tu prends le cerveau humain et que tu analyses pour les médecins, regardez comment le corps humain est complexe. Le corps humain est tellement complexe qu'une seule personne ne peut pas se spécialiser dans tout le corps. On prend une personne pour faire cerveau, on prend une personne pour faire cœur, on prend une personne pour faire peau, on prend une personne pour faire yeux, parce que c'est complexe. Vous voyez. Et quand tu es... En fait, moi je pense que la plupart des scientifiques, même au lieu d'être athées, ils devaient être même debout. Parce que le corps humain est complexe. C'est trop complexe. Et puis la Bible dit que c'est lui qui a créé ce corps-là. Mais il faut s'imaginer comment il a pris son temps pour faire ça. Et moi, quand je vois ce genre de choses-là, je regarde les documentaires en vain. Quand je regarde des documentaires, que ce soit sur les hommes, que ce soit sur la nature, ce que je fais, je me pose et puis je dis, c'est lui, Dieu est fort. Et même quand on est en train de méditer, on peut méditer intentionnellement. Moi, un temps là, je méditais sur l'intelligence de Jésus. Jésus là, il est intelligent. Il est intelligent. Genre intelligence qu'on nous tous on connaît. On dit que lui là, il va à l'école, il connaît papier. Jésus est intelligent. Souvent je m'assois, quand je vais du médecin, il me sourit parce que je dis que tiens Jésus. Non, en fait, il ne connaît pas quelqu'un qui est intelligent. Vous voyez, ça, ce sont des paroles. Toi, tu veux être intelligent. Et puis toi, tu ne vas pas contempler l'intelligence de Jésus. Il dit, vous qui le visage découvert, contemplez comme dans un miroir là, vous êtes transformés en la même image. C'est quelle facette de Jésus que tu loues? C'est quelle facette de lui que tu fais à ta lampe? Si c'est sa sagesse que tu veux, il faut louer sa sagesse. Okay. Si c'est son intelligence que tu veux, il faut louer son intelligence. Il y a quelque chose. En fait, la Bible dit que Jésus était parfait dans toutes ses voies. Donc, quand tu prends un aspect de Jésus, il y a quelque chose en lui que toi tu sais que tu n'as pas. Il y a quelque chose en lui que tu sais que tu n'as pas. Donc, ce que tu fais là, tu te concentres et puis tu loues la chose. Tu loues la chose. Même c'est pareil avec nous, les dons. Quand tu aspires à un don, c'est le don que tu honores là. C'est ce don là, c'est
Dieu peut te faire grâce. Si tu aimes le prophétique, tu vas arriver un moment et quand tu vois les gens en train de prophétiser, on va dire quoi, tu es là, tu es admiratif, merci, tu prophétiques. Tu dis, waouh, Seigneur, c'est toi qui fais ces choses-là. Donc, quelqu'un est là, et puis, hier même, j'étais en train de taquiner notre pasteur. Je disais, maman, tu es pointe. Parce que la semaine dernière, quand elle est rentrée dans le bureau, on a fini, mais elle était en train de se moquer de moi. Quand elle est sortie, elle est venue m'appeler. Et puis, elle m'a dit, madame, Dieu m'a dit que tu dois prêcher dimanche prochain. Elles se sont moquées de moi. Maintenant, vous voyez, hier, maman a eu une indisponibilité. Et quand elle a eu l'indisponibilité là, je me suis assise et puis je dis, mais non, cet esprit, tu es foi. C'est-à-dire que toi, tu avais déjà vu ce qui allait se passer la semaine prochaine. Donc, en même temps, tu avais déjà tout calé. C'est nous qui ne sommes pas sages. Toi, tu es sage. Tu connais tout. Et puis là, j'ai commencé à dire merci parce que même si elle n'avait pas entendu, ça allait tomber sur moi. Ça allait tomber. Donc là, j'ai commencé à rendre grâce. Vous voyez? Parce qu'on a dit que la louange, ça fait partie du pan de l'action de grâce. Amen. Donc on va se tenir debout. On va se tenir debout. Et puis on va prier. On va prier. Amen. On va demander au Seigneur de nous aider à être admiratifs des choses qu'il crée. On va demander au Seigneur de nous permettre de l'aimer. Parce que vous voyez, c'est difficile de louer quelqu'un qu'on n'aime pas. C'est difficile. Donc si tu sais que tu n'as pas suffisamment d'amour dans ton cœur pour louer l'Éternel pour qui il est, pour ce qu'il fait, je vous assure, tu vas passer à côté de quelque chose. Une fois, j'étais en train de lire un livre sur une dame là. Et puis, cette dame là, elle a donné... En fait, les gens l'ont empoisonné plusieurs fois. Et elle s'était jamais rendue compte en fait que souvent les gens l'empoisonnaient. Et ce sont ceux qui l'empoisonnaient en fait, qui venaient vers elle pour dire que, pardon, moi là, je suis sûr que tu es un maître. Moi, je veux suivre ton maître là. Parce qu'il a tenté plusieurs fois de te tuer. Tu n'es pas mort. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est plus quelqu'un que moi je suis là. C'est lui là, c'est derrière lui, moi je veux tout. Mais vous voyez, pendant que je lisais ce livre là, je me suis posée et je me suis dit, mais attends, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que Dieu fait pour nous. On n'a pas idée en fait. On n'a pas idée. C'est-à-dire que si on nous retraçait notre journée et qu'on nous disait les choses que Dieu a, on nous montrait là où Dieu nous a relevés, où tu voulais peut-être passer, emprunter cette voie-là. Et puis il y a une fois dans ton cœur qui t'a dit, il faut emprunter cette voie-là. Parce que si tu empruntais l'autre fois, il y a eu quelque chose qui allait se passer là. En fait, c'est parce que tu n'as pas idée de tout ça là. Maintenant tu vois, quand tu n'as pas idée de tout ça là, c'est mieux de dire merci à Dieu pour quelque chose que tu n'as pas vu que de dire merci pour quelque chose que tu as vu. C'est moi, je préfère dire merci au Seigneur parce qu'il n'a pas raté un accident. Plutôt que de dire merci parce qu'il a raté un accident, parce que là tu as payé médicament. Amen. Donc on va prier pour aimer Dieu et puis être admiratif de ce qu'il fait. Élève la voix et prie. Oh Père éternel, je te dis merci Seigneur. Papa, je veux t'aimer davantage. Parce que tu dis dans ta parole, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force. Parce que tu sais Seigneur, que pour pouvoir louer une personne, pour pouvoir voir ce que cette personne fait, il faut l'aimer Seigneur. C'est parce que tu avais compris ça que le premier commandement que tu donnes alors, c'est de pouvoir t'aimer Seigneur. Alors si je ne t'aime pas suffisamment Père éternel, je t'en supplie, augmente l'amour que j'ai pour toi. Et si je n'en ai pas Seigneur, mets cet amour là dans mon cœur, que je puisse voir tes œuvres, que je puisse voir qui tu es, pour que je puisse voir ce que tu fais. Ah, c'est le bon nom vers toi. C'est le bon nom, nous élevons nos vies vers toi.
On ne peut pas louer une personne qu'on ne connaît pas. C'est pas possible. Pour pouvoir louer Dieu, il faut connaître Dieu. Et peut-être que tu es venu ici, on a chanté, on a célébré, on a parlé de Jésus, on a parlé de comment louer Dieu et tout. Mais tu sais dans ton cœur que tu n'as pas encore de relation avec lui. Tu sais dans ton cœur que tu ne le connais pas vraiment. Et tu aimerais aller encore plus en profondeur. Tu aimerais connaître qui est Dieu, qui est Jésus. Et tu aimerais lui donner ta vie. Et ce matin, si tu sais dans ton cœur, pendant qu'on est en train de parler, pendant que le culte avait commencé, si tu as senti dans ton cœur que tu veux donner ta vie à Jésus. Bon, tout le monde est levé. Viens, on va prier pour toi. Si tu sais dans ton cœur que tu veux te réconcilier avec ton Dieu, viens, on va prier pour toi. Tu as pris la bonne décision. Tu n'as pas perdu ton temps en venant aujourd'hui. Si ça se trouve, c'est pour que quand on vit, il y a forcément un temps, il y a forcément un carrefour où on rencontre Jésus. Il y a forcément un carrefour où Jésus nous attend. Et aujourd'hui, tu as décidé de faire un pas de plus vers Jésus. Nous allons prier. Et tu vas répéter après moi. Amen. Et après cela, tu vas suivre un processus pour pouvoir te baptiser. Parce que le lui simplement ne suffit pas. Après ça, il y a une autre action encore à poser. Donc aujourd'hui, on va prier déjà. Dis merci au Seigneur parce que tu m'as donné ta vie. Tu vas répéter après moi. Seigneur, je te dis merci de ce que tu as conduit mes pas jusqu'ici. J'ai entendu ton appel. J'ai entendu ta voix. Et j'ai décidé de répondre. À partir de ce jour, je décide de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je décide de laisser, de mettre fin à toute ma vie passée et de marcher en modèle de vie avec toi. Merci Seigneur. Merci de m'aimer. Soit béni. Amen. Et à la fin du culte, tu vas voir la sœur. Oh Dieu merci. Tu fais déjà les coups. Dieu merci. Et que Dieu t'accompagne. Que ce ne soit pas simplement des mots que tu fais, mais que ce soit une nouvelle vie que tu es. Amen.